Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige la page 37 du TD. Exercice 8 représente graphiquement les inégalités suivantes. Colorie les solutions. X inférieur ou égal à 6, ça correspond à tous ces nombres-là. Et 6 fait partie des solutions puisque c'est inférieur ou égal. Donc on met un crochet tourné vers l'ensemble des solutions. Y strictement supérieur à moins 1,4, déjà on met le moins 1,4. Supérieur, ça correspond à tous ces nombres-là. Et moins 1,4 ne fait pas partie des solutions, puisque c'est strictement supérieur. Donc on met un crochet tourné dans l'autre sens que l'ensemble des solutions. Z supérieur ou égal à 7,8, donc on va déjà mettre le 7,8. Supérieur, c'est ici. Et 7,8 fait partie des solutions, puisque c'est un supérieur ou égal. Donc on met un crochet tourné vers l'ensemble des solutions. Exercice 9. X supérieur ou égal à moins 3,6. Donc ça correspond à tous ces nombres-là. Supérieur ou égal, ça veut dire que ça fait partie des solutions. Donc on met un crochet tourné vers les solutions. T strictement inférieur à moins 4,6. Ça correspond à tous ces nombres-là. Le crochet est tourné dans l'autre sens que l'ensemble des solutions, puisque c'est une inégalité stricte. Et enfin, U inférieur ou égal à 0,6, ça correspond à tous ces nombres-là. Le crochet est vers l'ensemble des solutions, puisque c'est inférieur ou égal. Par contre, on vous demandait de hachurer ce qui n'est pas solution. Donc la réponse à l'exercice, c'était ça, ça et ça. Exercice 10. Pour chaque inégalité, entoure le graphique où sont hachurés les nombres qui ne sont pas solutions. Donc déjà, on va faire la représentation graphique de la solution pour se fixer les idées. Donc on fait une droite graduée, on met le 7,1 supérieur ou égal, ça correspond à ça. Le crochet est tourné vers l'ensemble des solutions puisque c'est supérieur ou égal. Donc ça veut dire que les nombres qui ne sont pas solutions, c'est tout cela. Donc ça correspond au graphique qui est ici. Petit b, U strictement supérieur à moins 5,2. On va faire pareil. On fait la droite graduée, moins 5,2. Supérieur, c'est ici. Et strictement, ça veut dire que le crochet est tourné dans l'autre sens que l'ensemble des solutions. Donc les nombres qui ne sont pas solutions, ce sont donc tout cela. À gauche, ça correspond à ce graphique-là. V inférieur ou égal à moins 4. Allez, c'est parti. Moins 4, inférieur, c'est ici. Ou égal, ça veut dire que le crochet est dans le même sens que l'ensemble des solutions. Donc les nombres qui ne sont pas solutions, c'est tous ceux qui sont là. Ça veut dire que ça correspondait donc à ce graphique-là. Exercice 11. Écris des inégalités dont les solutions sont représentées ci-dessous. La portion en gras représente les solutions. Pour le petit a, les solutions sont les nombres qui sont inférieurs à moins 2. Alors, inférieur strictement ou inférieur ou égal? Ben là, on regarde le crochet. L'ensemble des solutions, il est vers la gauche. Le crochet tourne le dos à cet ensemble des solutions, donc c'est bien une inégalité stricte. On laisse strictement inférieur. Pour le petit b, ce sont tous les nombres qui sont plus grands que moins 3,8. Est-ce qu'on va laisser strictement supérieur ou pas? On regarde le crochet par rapport à l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, il est vers la droite. Le crochet tourne le dos à cet ensemble des solutions. Donc ça veut dire que l'inégalité est stricte. Donc on laisse x strictement supérieur à moins 3,8. Petit c, ce sont tous les nombres qui sont plus grands que 0,7. Alors l'inégalité, est-ce qu'on va les laisser strictes ou pas? Donc l'ensemble des solutions est vers la droite. Le crochet, il est tourné dans le même sens. Donc ça veut dire que 0,7 fait partie des solutions. Donc le signe qu'on devra mettre, c'est supérieur ou égal. Et enfin, petit d, ce sont tous les nombres qui sont plus petits que 1,4. Comme le crochet tourne le dos à l'ensemble des solutions, c'est bien une inégalité stricte. Donc c'est x strictement inférieur à 1,4. Exercice 12. 0 est-il solution de 3x-2 strictement supérieur à 4x plus 1? Alors pour x égale 0, 3x moins 2, ça vaudra moins 2. 3 fois 0, ça fait 0, et 0 moins 2, ça fait moins 2. Et 4x plus 1, ce sera égal à 1. 4 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Or, moins 2 est strictement inférieur à 1, donc ça veut dire que pour x égale 0, 3x moins 2 est strictement inférieur à 4x plus 1. Donc c'est l'inverse de l'inéquation de l'énoncé.
Donc 0 n'est pas solution de l'inéquation de l'énoncé. Question B. Parmi les graphiques qu'on nous propose, comme 0 n'est pas solution de l'inéquation, on peut déjà supprimer ce graphique-là et ce graphique-là. Regardez bien, dans ces deux graphiques, 0 fait partie de l'ensemble des solutions. C'est pas possible, puisqu'on vient de voir que 0 n'était pas solution. Donc on peut supprimer ces deux graphiques-là qui sont en contradiction avec la question petit a. La seule différence qu'il y a entre les deux graphiques qui nous restent, c'est est-ce que moins 3 fait partie de l'ensemble des solutions ou pas. Alors on n'a pas besoin de résoudre l'inéquation. Moins 3 ne peut pas faire partie de l'ensemble des solutions, parce que dans l'inéquation qu'on a au départ, l'inégalité est stricte. Donc la solution qu'on trouvera sera forcément avec une inégalité stricte. Ça veut dire que le graphique qui dit que moins 3 est solution de l'équation n'est pas possible. Il ne reste plus que ce graphique-là. Dans l'exercice 13, on nous demande de résoudre et de représenter graphiquement. Alors, la première inéquation, on regroupe tout ce qui est en x à gauche. Donc on fait moins 3x à gauche et à droite de l'inégalité. Et on regroupe tout ce qui est constante à droite, donc on va faire moins 4 de chaque côté de l'inégalité. Donc on se retrouve à gauche avec 7x moins 3x et à droite avec moins 2 moins 4. 7x moins 3x, ça fait 4x, et moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Ensuite on divise par 4, ce qui va nous donner moins 6 quarts à droite. Le sens de l'inégalité n'a pas changé là pour le moment parce que je vous rappelle que le sens de l'inégalité ne change que quand on multiplie ou on divise par un nombre strictement négatif. Et là, c'est pas ce que j'ai fait, donc il n'y a aucune raison de changer le sens de l'inégalité. Voilà, bon je simplifie la fraction. Moins 6 quarts, c'est moins 3,5. On représente ça, donc on met le moins 3,5. Les solutions sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 3,5, donc c'est ici. Et comme on a inférieur ou égal, ça veut dire que moins 3,5 fait partie de l'ensemble des solutions, donc on met un crochet qui est tourné vers l'ensemble des solutions. Deuxième inéquation, on isole tous les x à gauche et toutes les constantes à droite, donc on fait moins 3x à gauche et à droite, et on fait plus 5 à gauche et à droite. On se retrouve avec 2x moins 3x, strictement inférieur à 7 plus 5. 2x moins 3x, ça fait moins x, 7 plus 5, ça fait 12. On multiplie par moins 1, et là attention, comme on multiplie par un nombre strictement négatif, le sens de l'inégalité change, donc on va se retrouver avec x strictement supérieur à moins 12. Donc la représentation graphique, on indique le moins 12. Tous les nombres qui sont supérieurs, ce sont ceux-là. Et strictement supérieur, ça veut dire que moins 12 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, donc on met un crochet qui tourne le dos à l'ensemble des solutions. Par contre, on nous demandait de hachurer ce qui n'est pas solution, donc ça veut dire qu'il faut hachurer toute cette partie-là. Voilà la représentation graphique qu'on nous demandait.